Ça va pas être une vidéo facile à faire. Je viens de la préparer et je suis déjà en train de pleurer. Mais c'est important que je la fasse. Il y a 15 jours, je suis allé en Pologne en vacances et on a passé une journée à Auschwitz. Je me suis demandé si c'était pertinent d'en parler sur cette chaîne et oui, 100%. Les nazis ont changé le monde, malheureusement d'une manière tragique, mais c'est important qu'on en parle, surtout pour que ça se reproduise plus, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a moins de 100 ans. C'est une chose de l'étudier en classe, dans un lycée, en train de bavarder avec ton voisin, comme moi c'était le cas, je me rappelle très bien, au chaud. C'est autre chose d'aller sur place, en Pologne, dans le froid, dans une ambiance vraiment particulière, parce qu'ils ont laissé le site du camp de concentration en état, avec du brouillard. Il fait vraiment très froid, t'as des frissons, tu sais même plus si c'est parce qu'il fait froid ou parce qu'on est en train de te raconter les horreurs qui se sont passées là-bas. Et t'es vraiment en immersion et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler. Je suis pas prof d'histoire, donc il y aura peut-être des maladresses, des approximations. Il y a des vidéos pour se marrer qui sont un peu plus légères, ce sera pas le cas aujourd'hui. N'empêche que je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'a énormément appris. Et du coup, j'ai envie de te retracer rapidement la visite qu'on a eue et comment ça se passait, en fait, la vie d'un déporté à Auschwitz. Pendant toute la visite, j'arrêtais pas de me dire, en fait, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être ma mère, mon père, ça aurait pu être mes amis. Mini intro, Auschwitz c'était le plus grand camp de concentration et d'extermination créé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1945. Il a accueilli 1,3 million de personnes, dont 90% ont été tuées ou sont mortes de froid, de faim, à cause de la maladie, etc. Et sur ces 1,3 million, t'en avais 90% qui étaient des juifs, parce que les nazis avaient cette idéologie d'éradiquer la race juive. Il y avait aussi des tziganes, des Polonais, des Russes, des opposants politiques, des homosexuels, etc. Concrètement, si tu étais déporté à l'époque pour qu'on t'emmène à Auschwitz, tu passais des semaines entières dans des wagons fermés, entassés avec plein d'autres personnes, ça puait, t'avais faim, il faisait noir, t'avais pas de fenêtre. Et donc quand t'arrivais enfin à Auschwitz, en fait, faut se mettre dans le contexte que t'étais super soulagé de enfin pouvoir sortir. À l'arrivée, il y avait une très grosse sélection. Le but des nazis, c'était de garder surtout les personnes qui étaient en bonne santé, donc principalement des hommes. Donc direct, la plupart des femmes et des enfants notamment étaient directement emmenés vers les chambres à gaz. Et les gens ne se doutaient de rien en fait. Pour éviter qu'il y ait trop de rébellion, on leur disait que c'était juste pour prendre une douche, pour se désinfecter, qu'ils allaient retrouver leur famille et leurs affaires juste après. Et donc dans la tête des déportés, c'est enfin une douche, de pouvoir avoir un peu de confort, boire un peu d'eau parce que ça faisait des semaines qu'ils étaient dans un train. Ils se rendaient pas du tout compte. Ils savaient pas. Pour ceux qui avaient la chance de pas être tués tout de suite, ils passaient un fronton à l'entrée où il y avait marqué Arbeit macht frei, le travail rend libre. C'était un peu pour duper les déportés et cacher le fait qu'en fait, ils étaient là pour être tués et pas pour travailler. Le but de tout ce système était très clair, c'était de tuer ces personnes. T'avais plus de nom, on remplaçait ton nom par un matricule, un numéro, et ça devenait ton nouveau nom. C'était hyper déshumanisant. T'avais une seule tenue, d'hiver comme d'été, de jour comme de nuit, peu importe, hyper légère, donc forcément t'avais super froid. À quoi ça ressemblait une journée type ? De 3h à 5h du mat, en général on faisait l'appel, dans la cour, dans le froid, debout, au piquet, où les nazis comptaient les déportés. Ça pouvait durer des heures, il y en a qui s'écroulaient sur place de fatigue, de froid, de faim, etc. Après, tu partais travailler pendant 11 heures de travaux forcés, et le soir, tu ramenais tes amis morts, qui étaient morts pendant la journée, et c'était reparti pour un décompte. Avec un autre appel le soir, on pouvait compter, parfois pendant des heures, surtout s'il manquait des gens. Les nazis étaient hyper précis pour faire des rapports, pour dire ok, aujourd'hui il y a tant de personnes qui sont mortes. À Auschwitz, les gens dormaient entre 700 et 1000 personnes par baraque. Ils étaient vraiment entassés comme des animaux. Au début sur de la paille, puis après sur des petits lits. Pour chaque bloc, tu avais un caporal qui était responsable de son bloc, qui lui avait une chambre un peu plus à part. Et il était obligé d'être cruel et brutal, sinon on le dégageait, il était puni. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a plein de nazis qui ont commis des atrocités. Je dis pas que ça les excuse, mais qu'ils essayaient aussi de sauver leur peau. Sur 1,3 million de déportés, il y a eu 800 personnes qui ont tenté de s'échapper, 800 tentatives d'échapper plus exactement, et 150 seulement qui ont réussi. Pendant la visite, tu prends un bus pour aller à Birkenau, qui est une autre partie du camp, mais toujours d'Auschwitz, qui est juste à quelques kilomètres de là, et c'est encore pire. Birkenau, c'est une partie du camp qui a été construite par les déportés, qui créaient leur propre cimetière en fait. Tu dormais à 6 à 8 personnes par lit, c'était vite fait des lits doubles, avec des lits superposés. Tu voulais pas être près du sol, c'était ceux qui mouraient le plus vite de froid, parce que c'était dans des baraques en bois. À l'autre, c'était des baraques en dur, ici c'était des baraques en bois, donc il faisait vraiment super froid. Et nous, on y a été fin janvier, je peux te dire qu'on se les gelait, même avec une doudoune et compagnie. Il pouvait faire jusqu'à moins 25 degrés, et tous les matins, il y avait des morts
congelé. En fait, c'est tout un système, tout un programme pour mourir en 1 à 4 mois. Soit tu meurs d'entrée à la chambre à gaz, soit tu vas mourir de fatigue, de froid, de faim, etc. Je savais pas trop comment réagir en fait, parce que ça dépasse l'entendement. 1,3 million de personnes qu'on tue comme ça, sans vraie raison. Et surtout, je sais pas, j'ai ressenti une espèce d'énorme sentiment d'appartenance à l'espèce humaine. Si on t'emmenait aux chambres à gaz, les douches, faut savoir qu'il y avait des faux pommeaux de douche au plafond pour te faire croire que tu allais vraiment prendre une douche. C'était des douches de 200 mètres carrés, donc immenses. On verrouillait les portes extérieures pour que les gens puissent pas sortir. On balançait les gaz, ça s'appelle du Zyklon B. C'est du gaz qui paralyse les poumons. Et donc en 15-20 minutes maxi, t'étais mort. T'étais asphyxié. En 15 minutes, on pouvait tuer 600 personnes. Et l'entreprise qui vendait ces conserves de Zyklon B, que je te mets en photo, ils savaient exactement à quoi ça servait. Ensuite, ils montaient les corps jusqu'au four crématoire pour les brûler. Et à Birkenau, c'est là où il y avait les principales chambres à gaz. On pouvait brûler 5 à 8 000 corps par jour. Du coup, tous ces gens qui étaient morts, il restait tous les objets qu'ils avaient laissés. Tu peux voir pendant la visite des montagnes de lunettes qui ont été abandonnées, des montagnes de vaisselle, parce que les gens ils venaient là parce qu'ils pensaient qu'ils allaient continuer à vivre et devoir se faire à manger. Et tu vois même les valises où les déportés ont écrit leur nom pour pouvoir la récupérer après. C'est super important quand tu vois ces photos ou quand tu es sur place, de te rappeler que derrière chaque valise, derrière chaque paire de lunettes, il y avait quelqu'un complètement innocent. La visite elle est organisée où tu vois la sélection, après le quotidien, après les chambres à gaz. Tu fais un peu tout le parcours et donc pendant toute la visite, tu as un peu l'appréhension, en tout cas moi je l'avais, de ok, tu te mets dans la tête de la personne et tu es là mais comment ça va finir, à quoi ça ressemble les chambres à gaz. Et en fait la plupart des chambres à gaz ont été détruites juste avant la libération pour pas laisser de traces. Donc là c'est l'escalier qui menait aux chambres à gaz à Auschwitz-Birkenau, au sous-sol. C'est le plus grand cimetière de l'humanité. Les soviétiques ont libéré le camp le 27 janvier 1945. C'est important de voir qu'on sache jusqu'où la haine et le mépris peuvent nous amener. J'ai hésité à faire cette vidéo, parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et à la fin de la visite guidée, le guide, qui était vraiment génial, nous a parlé du devoir de mémoire. Et moi, jusqu'ici, c'était... Moi, jusqu'ici, c'était pas un truc qui me parlait, le devoir de mémoire. Je sais pas pourquoi je suis autant émotionnel là tout de suite. Mais les dernières personnes qui ont survécu à Auschwitz, ils le disent eux-mêmes, mais il faut absolument qu'on n'oublie pas, qu'on se rappelle ce qui s'est passé, que tous ces gens qui sont morts, ils sont pas morts pour rien. Et là, ça m'a parlé, et du coup, je me suis senti une forme de responsabilité. Et si moi, à mon échelle, via ce média et vous, ma super communauté, je peux vous transmettre ce message et permettre qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, surtout pour éviter que ça se reproduise. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et franchement, si vous pouvez, allez-y. Comme c'est une vidéo pas comme les autres, je serais curieux d'avoir ton avis dessus. S'il y a une chose qui t'a marqué, ce serait quoi? N'hésite pas à me dire en commentaire. Et je te dis à demain. Ciao.